Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comment créer une chaîne YouTube professionnelle bien structurée afin de maximiser ses vues et de pouvoir la monétiser à l'avenir. On va passer à l'étape suivante qui consiste à faire une montage vidéo et de la publier sur YouTube. Comment faire sa vidéo, la monter, ajouter des textes, des images, de la texture, des effets, des transitions ou des effets sonores avant de publier cette vidéo. Pour ce faire, déjà, vous aurez besoin d'une vidéo que vous avez déjà filmée et vous allez pouvoir la modifier à votre guise afin d'améliorer certaines parties de cette vidéo, de supprimer certains extraits et de compléter certains extraits. Aujourd'hui, je vais prendre exemple sur l'une des vidéos que je vais monter avec vous. La vidéo ne sera pas longue car je ne veux pas que cette vidéo prenne plus de temps. Donc, premièrement, j'ai sélectionné ma vidéo. Il est en noir et blanc. Et pour ce faire, on va essayer de changer le format de la vidéo. Et pour ce faire, on va cliquer sur rapport ici. Ok, il va checker sur rapport. On a l'option 16.9 qui est la format YouTube. On a la version 9.16 format TikTok ou Reel, Facebook, Short et consorts. Et on a les formats carrés pour Instagram. Donc vous choisissez ce qui convient. Moi, je conserve le format YouTube, mais par contre, je vais juste diminuer ma vidéo juste comme ça dans le timeline. Voilà, vous importez votre vidéo, vous la mettez sur le timeline et vous essayez de structurer comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez diminuer la vidéo, voilà, comme ça, juste en tirant comme ça. Bon, moi déjà, voici ma vidéo. Et là, on va ajouter d'abord un filtre si on veut. Voilà, on check sur filtre en bas. L'application CapCut est téléchargeable partout, sur Android, iPhone ou ordinateur. Donc, je choisis par exemple ce filtre-là 4K. Et quand je choisis ce 4K, je l'applique automatiquement sur toute l'intégralité de la vidéo. Ou je peux choisir celle-là aussi. Ça dépend de ce que je veux. Donc, par exemple, si je choisis, vous voyez que la texture de l'image a changé. Voilà, il est devenu un peu plus, bon, plus, je peux dire, plus jaunâtre, donc plus belle encore. Donc, on peut maintenant ajouter du texte si on veut. Par exemple, je peux écrire du texte en cliquant sur texte ici. Et là, on va ajouter le texte. On fait efface ici. On écrit le texte maintenant ici. Et comme ça, je peux écrire par exemple, bienvenue. Bienvenue. Et là, maintenant, on va juste ajouter une animation en cliquant sur animation tout en haut là, sélectionner celui qui convient pour l'animation de notre vidéo et voilà, on met une animation, voilà. Ok, on peut aussi changer la police en retournant sur texte, en cliquant sur système, police. Vous pouvez, voilà, ajuster tout ceci comme selon votre bon vouloir afin de pouvoir bien afficher l'image bienvenue. Et si je démarre la vidéo, on va voir que l'image va apparaître à un moment à l'autre dans la vidéo en écrivant bienvenue. Voilà, je laisse tourner. J'espère que vous connaissez ce message dans les différentes formes. C'est possible que ça va finir le vidéo. Et vous voyez, l'image vient de s'afficher. Bienvenue sur notre écran. Et c'est déjà la première des bases. Donc, on a appris comment ajouter une texture, un filtre. Pourquoi pas ne pas ajouter des effets spéciaux. Donc, on va cliquer sur effet ici. Et quand on clique sur effet, moi j'ai un effet particulièrement que j'aime utiliser et c'est ce que je vais aller utiliser. Vous avez la capacité d'utiliser cet effet-là juste en la téléchargeant. Vous pouvez aussi utiliser celle-ci, et celui-ci, celle-là. Il suffit de sélectionner comme ça. Et quand vous sélectionnez, vous ajoutez automatiquement sur votre vidéo. La vidéo, l'effet va s'appliquer directement sur la vidéo. Voilà, moi je démarre la mienne. Vous allez voir que l'effet va s'exécuter. Et une vidéo qui commence avec ce genre de texture, ce genre d'effet est agréable à regarder. Ça donnera l'impression que la vidéo est meilleure. Donc n'hésitez pas à checker et à utiliser des effets dans votre vidéo. On peut aussi ajouter des effets spéciaux. C'est bien de l'utiliser
des effets. Donc, pourquoi ne pas ajouter aussi des effets sonores? Donc, je vais cliquer sur son ici, tout en haut de mon écran. Et là, je vais sélectionner effets sonores en bas, là. Là, ici, maintenant, je vais essayer de sélectionner l'un des effets qui conviennent au début de ma vidéo en checkant sur effets sonores comme ça. Et là, je cherche l'effet approprié à la vidéo. Je prends par exemple cet effet-ci, je la copie, je la colle. Et maintenant, voyons voir comment la vidéo va se présenter dès le début. Et voilà, c'est pas mal. Une vidéo qui s'affiche comme ça, c'est pas mal. C'est pas du tout mal. Ok, on vient d'ajouter un test, un filtre et un effet spécial. Et là, on a fait un effet sonore encore à notre vidéo. Donc, là maintenant, pourquoi pas ne pas ajouter des transitions? Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une transition, c'est l'effet de change sur une vidéo. Et pour ce faire, vous allez devoir diviser votre vidéo comme ça. Et là maintenant, vous n'aurez qu'à cliquer sur division et sur transition comme ça tout en haut là et sélectionner l'une des transitions qui convient. Vous avez la capacité de choisir beaucoup. Il y a pro, il y a succès, il y a superposition, il y a lumière, il y a photo, il y a footage. Vous sélectionnez ce qui convient et vous la collez directement avec votre vidéo. Par exemple, si je mets sur cette transition là, je peux mettre encore une autre deuxième transition ici. Je choisis une autre. Ok, je colle. Ok. Voilà, vous allez voir que cette transition va s'appliquer directement quand la vidéo va arriver au stade de la transition. Ok, je lance la vidéo afin qu'on puisse voir la transition. Vous voyez, la vidéo s'est tordue, c'est conditionné afin de changer pour réafficher. C'est l'effet de la transition qui fait cela. Donc, on a déjà ajouté une transition. Pourquoi pas ne pas ajouter un peu de la musique aussi en fond arrière afin d'améliorer l'effet sonore et les grincements de l'audio. Donc, j'ajoute musique ici, je check sur musique, je viens sur exporter de la musique, j'ajoute musique comme ça et je peux exporter directement ici. Depuis mon ordinateur ou mon téléphone portable, je peux faire exporter la musique, car certaines musiques existentielles sur la plateforme sont des musiques couvertes de droits d'auteur. Et quand il y a un droit d'auteur sur un contenu, il est difficile de pouvoir monétiser ce contenu. Alors que nous visons la monétisation à l'avenir avec notre chaîne afin de régénérer des revenus. Donc je choisis directement un son dans mon téléphone comme ça et je viens coller directement sur ma vidéo en cliquant sur ajouter. Je l'ajuste en fonction de ma vidéo afin de ne pas perdre toute la vidéo. Ok, je diminue le volume du son de la musique afin qu'il ne soit pas trop élevé. Faut pas, il va être plus élevé que celui de la vidéo. Ok, on ajoute ces différents rubriques comme ça. J'augmente maintenant le volume de ma vidéo juste comme ça. Je tiens sur ma vidéo et puis j'ajoute le volume. Une fois le volume ajouté, on peut faire regarder un petit extrait de comment assurer la vidéo avec un son en arrière-plan. Voilà, on attend maintenant le guitare ou ne serait que le piano, la guitare ou le piano qui sonne en arrière-plan et cela est agréable à écouter. Il reste aussi à améliorer les effets vocaux de l'audio. Donc, pour ce faire, vous checkez sur la vidéo, soit vous extrayez la vidéo, vous pouvez extraire le son pour pouvoir l'améliorer. Donc, on tire comme ça et puis on tire maintenant sur extraire le son, par exemple ici. Moi, je vais pas extraire le son, je vais la laisser dans la vidéo, mais vous pouvez extraire juste en checkant dessus. Quand vous tirez comme ça, vous allez voir que le son sera extrait. Et voilà le son qui vient d'être. Et si le son est extrait, pour l'améliorer, vous allez venir toucher ces différents onglets. Normaliser le sonore, améliorer la texture vocale. Et là, vous pouvez choisir 100, 50, 60, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je choisis toujours 100. Je réduis le bruitage. Ensuite, je remplis les canaux, c'est-à-dire le canal. Là, maintenant, regardez un peu comment le son sera. Quand il s'agit de Wallet
on voit qu'il n'y a plus de grincement dans notre vidéo. Notre vidéo est presque prête à être exportée. Donc, vous pouvez aussi ajouter des stickers. En tirant ce sticker en haut ici. Et quand vous tirez ce sticker, vous allez voir apparaître ces différents stickers. Vous choisissez ce qui convient. Moi, par exemple, j'aime choisir par exemple ce sticker-là car ça va permettre de rappeler. Voilà, je choisis ce sticker-là, ça va rappeler à mes visionnaires de s'abonner tout simplement à la plateforme. Vous l'ajustez, vous essayez de diminuer la taille. Comme ça, vous l'ajustez et vous le placez peut-être là où ça convient. Et à chaque fois que la vidéo va arriver à ce niveau-là, le sticker va s'afficher en demandant aux autres de s'abonner automatiquement. Et quand certaines personnes verront ces différentes images, ils vont aussi s'abonner, ils vont passer à l'action. C'est un appel à l'action. Donc, on continue. Avec notre vidéo, il y a la possibilité d'ajouter une légende. Qu'est-ce qu'une légende? Une légende, c'est les textures qui s'affichent sur la vidéo quand vous parlez, c'est-à-dire l'auto-transcription. Donc, pour ce faire, vous checkez sur légende. Mais pour pouvoir faire de la légende sur CapCut, il va falloir prendre une version pro. Parce que sans version pro, vous n'allez pas pouvoir faire certains trucs. Il existe une version gratuite, mais la version gratuite est restreinte. Et la plupart des éléments ne peuvent pas être utilisés. Par exemple, la correction de l'audio ne peut pas être utilisée en version gratuite. Donc, je vous conseille de prendre un abonnement gratuit. C'est pas cher. Je pense que c'est 7 $ le mois, soit 5 000 francs le mois. C'est un sacrifice nécessaire. Ou vous pouvez aussi utiliser VN. VN, c'est une plateforme de montage vidéo complètement gratuit. Vous pouvez télécharger sur Play Store, App Store et il est aussi disponible pour ordinateur. Mais lui, il est complètement gratuit, pas besoin d'abonnement. Donc, là, maintenant, nous allons demander à CapCut de régénérer de la texture pour notre nouvelle vidéo. On va juste patienter un peu que les différentes transcriptions soient régénérées. Donc, je vais checker sur pause en attendant. À présent, la texture, c'est-à-dire la légende, a été déjà régénérée. Il faut la modifier en sélectionnant des modèles afin que ça soit plus joli à voir et plus visible. Donc, pourquoi pas, il suffit de checker sur modèle juste ici. Voilà, modèle juste là. Et quand vous checkez sur modèle, vous pouvez changer et choisir ce qui convient. Moi, je peux prendre par exemple celle-là. Déjà, il est pas mal. Donc, où je peux aussi changer de modèle pour plus d'impact. Comme ça, il existe beaucoup. Donc, je prends par exemple celle-là, l'affichage par mot. Et oui, ça tombe bien. Quand vous le voyez, ça tombe bien. Je laisse la vidéo continuer afin que vous puissiez voir un aperçu. Vous pouvez aussi déplacer ça comme vous bon vouloir. Essayez de la positionner ailleurs. Si là où il est affiché vous déplaît. Par exemple, je peux afficher le mien vers là, comme ça, et je laisse tourner. Sur laquelle vous faites un déploiement, c'est du choix de virement d'argent de chaque mois. C'est un peu similaire. Naturellement, ici, quand on parle de photographie, on va de wallet et non de portefeuille bancaire. Voilà, notre vidéo est déjà prête comme ça à être téléchargée pour se poster sur YouTube à l'avenir. Donc, je peux télécharger la vidéo juste en checkant sur exporter. Ensuite, sur exporter, je mets un nom pour la vidéo. Comme ça, par exemple, je vais mettre quelque chose un peu au hasard. Je vais écrire juste tri, comme ça, trio, et j'exporte directement ma vidéo. La vidéo va se stocker directement sur l'un des fichiers dans l'ordinateur portable. Il suffit de faire l'ouverture de cette fichier pour avoir accès à la vidéo pour la poster sur nos différents réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, TikTok et YouTube, on peut le poster partout là où on veut car la vidéo nous appartient. On est le principal détenteur de cette vidéo. On a les droits légaux sur cette vidéo. À présent, notre vidéo vient de finir d'être téléchargée, donc on va checker sur la vidéo et je vais l'ouvrir. On va voir comment la vidéo se présente. Ok, je fais l'ouverture de la vidéo. Un compte bancaire sur laquelle vous stockez des fonds financiers.
que de l'argent fiduciaire. À première vue, on voit que la vidéo est déjà prête à être publiée. Donc, vous pouvez déjà passer à l'action. Avec le logiciel Canva, vous pouvez télécharger et faire vos premiers montages de vidéos pour la poster sur votre chaîne. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer une miniature de YouTube pour vos différentes vidéos. Bye.